Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la nouvelle sortie de la revue de la semaine. Les Port-au-Prinsiens dénoncent l'augmentation excessive des frais scolaires par des directeurs d'établissements qui bénéficient selon eux de la complicité des autorités. Une telle initiative ne vise qu'à hypothéquer davantage l'avenir de la jeunesse, se désolent ces citoyens. Ils encouragent les victimes à porter plainte contre ce qu'ils appellent les pourfendeurs du système éducatif, déjà fragilisé par la conjoncture sociopolitique et économique. Suivez ce reportage de Moïse Saint-Éloi. Longtemps, il a été considéré l'éducation comme une institution de service. C'est des institutions de service, mais je dis à l'éducation par institution de service, il vient tourner une institution de commerce. Parce que je dis à même gens on a acheté du riz, acheté sucre, acheté farine, ils mettent dans le dépôt la Kali pour le vendre, pour le faire bénéfice. Et même je dis à tout, on a choisi de faire l'école pour le faire bénéfice, pour le faire l'argent. Mais éducation, c'est pas ça le doyer. Éducation, c'est côté qui transcende une société, qui transforme une société et qui peut faire des résultats. Laxisme, insouciance et complicité, ce ne sont pas les mots qui manquent aux résidents de la capitale pour critiquer les autorités du pays du fait de n'avoir pas pris de dispositions pour freiner les velléités des directeurs qui augmentent annuellement les frais scolaires comme bon leur semble. Pour ces citoyens, l'éducation est le cadet des soucis de l'équipe au pouvoir. Si que l'école privée est capable de monter l'argent, l'école chaque année sous parents, c'est l'État qui est irresponsable. Parce que au pas de l'éducation, il y a un pays où la gueule dans le secteur privé. Or là, sous le secteur privé, qui soit pensé que lui-même, il va décider de faire lui-même. Je dis à nous, ouais. Chaque monde fait l'école dans un petit bout de caillou. Mais quand il y a un monde qui choisi de faire ça, est-ce que l'État aujourd'hui a senti qu'il a décidé? Ça crée la société pour un peuple, pour un pays. L'éducation, c'est pas ça qu'il fait le tourner. Il fait l'éducation tourner, bagaille commerce. Mais c'est normal pour l'éducation monter chaque jour. Mais je dis, on regarde le directeur X, il fait ça. Le directeur Z, il fait ça. Mais pas qui moi, on va penser que le directeur lui-même, on pense que chaque année, pas monter l'école, il est toujours capable de monter. La majoration effrénée des frais de scolarité à une période de crise économique aiguë aura de fâcheuses incidences sur la prochaine rentrée scolaire, ont prévenu les Port-au-Prinsiens. En clair, disent-ils, ces personnes ne font qu'hypothéquer davantage l'avenir de la jeunesse haïtienne. Amen, dit l'État, je dis à ça nous est là, pas dans l'État, à monter, pris l'école, privé à monter pris l'école qu'on organise, li monter pris l'école, n'a demandé. Puis devant va donner, nèg capacité des armes pour 100 000 $, 60 000 $, 80 000 $, bah on nèg a boyo, l'État monter l'école, bah c'est lycée tout. Des lycées Toussaint. Quand même, on paye 150 $, on paye. Quand on a regardé dans le lycée, c'est tout lycée honnête. À regarder prix à vous. Ces citoyens encouragent les victimes à porter plainte, sachant déjà qu'aucun suivi ne sera vraiment donné à ce dossier par les autorités. Peut-être que l'argent a monté, la vie chère, le directeur de l'école lui-même a obligation lui-même vraiment pour monter l'argent. Immédiatement, il va monter l'école. Le professeur lui-même il va dire lui-même regarde lui. Faut le passer, comme dit qu'on achète Tiba savon, comme dit qu'on achète Fabla, comme dit qu'on paye machine là, tout monter. Avec dit là lui-même là obligé monter, mais qu'on a l'État lui-même il doit prendre toute bagaille en charge pour lui-même pour contrôler le système d'éducation parce que l'éducation ça moi là si que nèg yo pas freiner je dis là pas mentir nous a effondré parce que la question monter prix de l'école en Haïti il pas jamais pas monter parce que jour pour l'école pas monter faut l'État assumer responsabilité lui dit éducation pas arrêter dans le secteur privé. Toute autre éducation arrêter dans le secteur privé ça veut dire c'est du lié, c'est poilier, c'est sucrier, c'est des pôles vin tourner. Lorsque l'éducation dans le secteur privé, mais lui-même l'a toujours fait salver avec elle. C'est l'État qui dit non, je dis à me prendre l'éducation en main. L'État lui-même ça doit faire lui-même, c'est lui pour gagner contrôle l'éducation. Parce qu'on va pas prendre l'éducation la gueule dans mon secteur. La gueule dans mon secteur, veut dire qu'a fait salver la donne. Au moins l'État a la gueule dans le secteur privé, mais au moins faut gagner un superviseur peut-être qui sera toujours là cap orienté, cap toujours venir avec des tas de notes, cap dire mais que ça aux jeunes comme résultat. Le chef du parquet de Port-au-Prince a indiqué le 10 juillet que c'est au ministère de l'Éducation nationale qu'il revient de saisir la justice autour de l'augmentation excessive et déréglée des frais scolaires. Paul-Hérence Villard dit avoir reçu une centaine de doléances sur la question en juin dernier. Le ministre de l'Éducation nationale a dressé vendredi un bilan positif des examens du baccalauréat et du niveau secondaire lors d'une visite au centre d'examen du lycée de Pétionville. Pierre-Josué Agénor-Cadet dit reconnaître que des irrégularités ont été enregistrées au début de ces épreuves. Le titulaire du MENFP a fait savoir que des directeurs d'écoles privées ont encouragé leurs élèves à investir les centres spéciaux du fait de ne pas les avoir inscrits régulièrement aux épreuves.
Pierre-Josué Agénor Cadet était au micro de David Mercier. Son bilan positif, ça va dire que pas de gain des incidents. Et premier jour, il y a quelques incidents mineurs, le ministère a rapidement résolu. Matin même, tu as pas un incident encore parce que tu as une tentative de fuite d'examen matin. Et immédiatement que nous sommes au courant, parce que nous avons un service d'intelligence qui travaille tout, nous avons couru grand matin là, nous avons changé l'examen. Candidat ça que vient dit, yo était dans casa, yo pas même resté 5% dans qui viennent composer après dans demain matin parce que c'est yo pensé son PI en pile te paraît parce que quand pile dans yo c'est monde qui pas passer dans 9e année ou bien monde qui a un problème seconde avec réto et dans sens ça tout qu'on a une autorité de directeur l'école et privé et actuellement tout nous avons un directeur lycée tout et qui a une enquête sur lui parce que joindre dans casa que vient dans la cour lycée tout saint yo joindre un directeur lycée à tout au censeur en dans lycée tout. Eh bien, il y a 20 cas qui pour yo là-dedans. Et dans 20 cas, c'est des petits gens qui ne sont pas inscrits là. Et ils prennent des gens qui sont dans le lycée, ça tout. Il y a un collège privé. Et ça sont l'autre bagaille qui parle. Parce que ça fait longtemps déjà dans le ministère, nous sommes clairs sur lui, nous dit que un monde qui est inspecteur, qui est directeur lycée, qui est dans le lycée, ou pas un droit à un collège privé. Donc, ça ou même, c'est 2 cas de révocation pour ça, mais nous avons approfondi l'enquête parce que c'est analyse copie qui montre ça que gon lycée dans la capitale là qui a 20 canaux. Donc et directeur lycée ça lui-même nous est présent sur les lieux, il est déjà entendu même avec des gens, il était fait connaître par le centre spécial là. Donc nous-mêmes à ça nous sommes très vigilants et quand pile coup qu'on a habitué passer qui pas passer à ça dans l'examen. Par ailleurs, Pierre-Josué Agénor Cadet a indiqué que son ministère et les autorités judiciaires vont adopter des dispositions pour empêcher l'augmentation effrénée des frais scolaires sans donner de précision. Toutefois, il invite les parents à porter plainte dans le cadre de ce dossier. Vous connaissez le ministère de l'Éducation nationale par une instance de juridiction. Heureusement, le commissaire gouvernement Port-au-Prince lui-même, il prend ça à cœur, il prend au sérieux. Nous avons rappelé déjà, dans Saint-Marc, l'école qui était tentée d'augmenter les frais de manière scandaleuse, eh bien, la justice l'a perdu. Et la loi, tout, sous frais scolaires, tout, il baille parents au droit, là où l'école. Parce que si le ministère lui-même va attendre, il ne va pas connaître. Donc, il y a des parents tout, qui ont trop de complicité avec l'école. Parce que yo clair sous lui, n'a pas question pour bailler l'argent pour réserver place dans l'école. Et frère à tout, eh bien, pendant 4 ans, bon gens ne pas qu'à monter. Maintenant, l'elle fait lui-même, parents lui-même, il a droit, loi sous frais scolaires, les parents droit pour porter plainte contre l'école ça. Et c'est dans le moment ça, le ministère lui-même, par le biais de direction juridique, capable d'accompagner les parents ça, et ensuite, commissaire gouvernement. Mais l'école tout, d'après bon gens, information qu'ils gagnent, ils entendent avec parents même sous ça. Gagner l'école même, c'est parents même, l'école a fait signer en note pour le dire qu'elle est d'accord. Donc c'est pour montrer dans quelle société nous sommes, une société de complicité. Et d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, il y a plusieurs plaintes qui sont déjà faites et pour une suite au niveau de la justice. De son côté, le directeur départemental de l'Ouest de l'Éducation, Louis-Fritz Dormainville, a donné l'assurance que la phase de correction des copies débutera dans un bref délai pour faciliter la publication des résultats. Louis-Fritz Dormainville, toujours au micro de David Mercier. Pour l'insécurité, pour le premier jour, nous avons demandé et tout responsable des centres puis été plus ou moins compatissant avec les gens qui arrivent en retard par rapport à côté à sortir. Et ça fait que 2 cas nous prend, 2 cas extrêmes que nous gérer, nous permettre que les gens reprennent l'examen et jeudi à 1h. Et environ 40. OK? Mais maintenant, après ça, il n'y a pas de problème de sécurité dans le sens que l'examen va organiser, puisqu'il y a une sécurité partout. Donc, il y a Pétionville, il y a quartier populaire, de tous côtés. Le processus de correction va commencer la semaine prochaine. Immédiatement que nous finissons de lundi, d'ici lundi, mardi, le bureau central qui a géré les copies, qui a fait agrafage, il y a travail. Et que nous-mêmes, d'ici lundi, nous avons commencé l'harmonisation des textes. C'est-à-dire que ce soit pour les secondaires 4 et pour les traditionnels. Et c'est lundi fini là, avec harmonisation des textes, et puis nous avons démarré la correction au milieu de la semaine prochaine. Concernant l'augmentation des frais de scolarité par certains responsables d'établissements dénoncés par des parents d'élèves, le chef du parquet de Port-au-Prince a fait savoir que c'est au ministère de l'Éducation nationale qu'il revient de saisir la justice autour de ce dossier. Selon lui, des dispositions doivent être envisagées par les instances concernées pour soulager les couches les plus défavorisées dans le cadre de la prochaine année scolaire. Écoutons Paul Léronce Villard. Question frais scolaires, le directeur de l'école
qui décide chaque année yo met kob yo vle dans frais scolaire. Moun yo a plein année ça plus grave et si l'état quitte ça passer comme ça, nous par contre qui côté la privé. Ou appelez bon matin, on est en exo à payer 1 million de gouttes pour entrée scolaire sans pas gain explication pour le bail personne. Alors que gon loi sur frais scolaire. Son loi votée en 2009. Loi en vigueur. Qui ça loi a dit? Loi a dit soit monter yon l'école. Ça qu'arrive que pour des raisons X, il faut démontrer parce que loi li prévoit de activités parascolaires tout. Li prévoit de activités commerciales. Mais il dit comment vous faire. Soit monter l'école là, ou attendre 4 ans pour faire ça. Et chaque 4 ans, on monter à raison de 10% de dernier montant. Loi interdit qu'on fait graduation pour les gens qui dans kindergarten. Li clair. Faut qu'au moins li respecter. Loi dit li facultatif pour faire graduation dans philo. Et si toutefois moun yo ta décidé faire graduation, montant graduation pas doué dépasser plus que 2 mois scolaires. On contentieux soulevé, bon frère scolaire moun nan estimé que dépassé, li pas d'accord avec. La première chose à faire c'est que yo référé yo à direction départementale concernée. Si dans l'ouest yo référé à direction départementale. Dans direction départementale. Direction départementale là a traité question soit ministère là la prend de sanctions, soit ministère là a ordonné directeur pour respecter loi, soit ministère a demandé pour entendre conformément à la loi. Si ça a dépassé ministère là, la pouet commissaire gouvernement. Paul-Léronce Villard a en outre indiqué que la crise socio-économique aiguë ne facilite pas la lutte contre l'insécurité. Il préconise des mesures visant à résoudre les problèmes d'ordre économique afin d'encourager la contribution de tous les secteurs aux efforts pour venir à bout des bandes armées qui terrorisent la population. Il était toujours au micro de David Mercier. Question sécurité, c'est une question qui doit résoudre dans une démarche holistique. Il y a plusieurs entités de l'État qui viennent là-dedans. Mis à part la volonté de l'État, ou après que par rapport à la crise économique, là vient plus compliqué. Pendant n'a pris de action, n'a pris la police dépasser. Rapidement, n'a travaille chaque jour. Il est clair pour personne que la police, il pas en secret pour personne que la police, il manque moyen. Il pas en secret pour personne que l'histoire ça va multiplier. Le président de la République en personne prend l'initiative de former une commission de désarmement. Ça, c'est une action. Mais aussi longtemps qu'on gagne insécurité alimentaire, qu'on gagne insécurité dans la question de travail, qu'on gagne insécurité dans la question habitat, qu'on gagne insécurité dans la question crise économique petit monde qui pas à l'école. Tout ça yo fait question sécurité à une question globale qui doit adresser au plus haut niveau de l'État et avec une prise de conscience nationale de tous les citoyens de la République. Ça, c'est mon point de vue. Naturellement, ça ne peut pas dédouaner aucune autorité pour le prendre action. Nous ne pouvons jamais décourager mettre action publique en mouvement. Nous ne pouvons jamais décourager décerner mandat. Nous ne pouvons jamais décourager, traquer les gens. Mais il faut nous connaître. Même si je parle là encore comme commissaire gouvernement, quel que soit le monde, quelle que soit l'autorité qui dit situation ça, c'est pour une situation complexe, il peut résoudre demain matin, il menti. Le parquet de Port-au-Prince a reçu 106 dossiers au cours du mois de juin, dont 40 ont été transférés au cabinet d'instruction, 21 au tribunal correctionnel et 45 autres classés sans suite, a indiqué son chef, Paul-Léronce Villard. Selon lui, ces activités entrent dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a aussi annoncé que des assises criminelles sans assistance de jury seront organisées à partir du 15 juillet dans la juridiction. 500 cas seront programmés à ces audiences, a précisé Paul-Léronce Villard au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Malgré crise, pour moi ça, nous arrivons à faire 33 actes d'accusation et réquisitoires définitifs, dossiers qui étaient disponibles dans le paquet. Pas oublier qu'il y a 40
dossiers pour une période de 6 mois avant prestation de serment. Donc jusqu'à présent, pour seul mois de juin, nous gagnons 33. Nous recevons 106 dossiers dans le paquet pour le mois de juin. Tout dossier ça traité en temps réel. Nous gagnons 40 dossiers dans le cabinet d'instruction. Nous gagnons 21 dossiers dans le tribunal correctionnel. Nous gagnons 45 dossiers qui sont classés sans suite. C'est-à-dire que moun sa yo, commissaire yo vérifié, yo va joindre rien pour reprocher yo, moun sa yo libéré. Et tout ça entré dans le cadre stratégie lutte n'a mené contre détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. N'a poué me sauter entendement avec doyen là sous à titre d'information sur assise criminelle sans assistance de jury qui a commencé lundi 15 juillet dans la juridiction de Port-au-Prince. Nous disons assise criminelle sans assistance de jury parce que pour faire assise criminelle avec assistance de jury, il demande une formalité spéciale. Il demande une publication dans le journal officiel. Et avec assistance de jury, c'est l'heure d'un crime de sang. Dossier en pile. C'est sûr que M. Tantanmo à doyen là, nous pas bailler date qui l'a fini. Nous avons commencé à partir de 15 juillet et nous avons fait siège en permanence. Ça veut dire nous pas camper peut-être jusqu'au mois d'octobre. Il y a à peu près 500 dossiers sans assistance de jury qui est disponible. La commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince, JILAP, dénonce la multiplication des actes de violence, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La JILAP déplore le fait que les 3 pouvoirs constitués de l'État ne parviennent pas à trouver des réponses adéquates au problème de l'insécurité. Cette structure suggère que des mesures urgentes soient adoptées pour freiner les agissements des bandes armées dans le pays. Joël Joseph, secrétaire général de la JILAP, au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Malgré toute dénonciation, tout plaidoyer, commission a constaté situation violence lan vin tourne youn nan cancer k'ap dépa fini ak pays a. Violence lan manifesté sous plusieurs formes, économiques, sociales, politiques. Le nou gade nan niveau économique, population pa rive satisfaire besoin qui pipiti yo parce que pas gen travail. Si machan k'ap chercher bat de l'eau pour faire ben dans marché yo, ap fait face à toute qualité violence en bas main, gang armé. En pile nan yo mouri sans l'État pas fait rien pour garantir sécurité. Toute institution l'État yo qui t'a supposé bay service social qui pipiti yo nan grève. Ça qui la cause population pas joindre service yo. Depuis quelque temps pays a plongé dans une crise politique qui chaque jour passé a vinn pi mal. Pays a bloqué, pas gen rien k'ap marché. 3 pouvoirs qui c'est 3 waj di fait. Chaudière pays a dépassé ak situation ça. Bak pays a presque sans gouvernage. Kounye a situation violence tellement grave. Espérance la vie chaque grain haïtien, c'est 24 heures de temps renouvelable. Commission a demandé autorité 3 pouvoirs l'État pour éviter pays a de yon atterrissage forcé qui pas bon pour pièce moun. Comme ça, si responsable yo pas pressé dégager yon alternative, pita ap vin pitris. C'est tout côté dans le pays à cap tourner zone non droit. La JILAP a par ailleurs convié tous les acteurs au dialogue pour dénouer la crise, indiquant qu'aucun sacrifice ne sera trop grand pour sortir le pays du labyrinthe. N'empêche que la commission continue de réclamer que toute la lumière soit faite autour du dossier Petro-Caribé. Joël Joseph, toujours au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Commission a demandé pour 3 pouvoirs avec société civile la chita ensemble pour arriver joindre une alternative dans intérêt tout peuple haïtien. Pour tout le monde qui est impliqué dans gaspiller comme l'État pour répondre devant la justice. Pour la justice rive combattre corruption sous toute forme dans l'État parce que corruption c'est sous violence à criminalité. Pour autorité dans l'État réduire privilège yo gagné ak façon y a dépenser l'argent l'État. Pour la police augmenter présence li dans zone côté y a fait violence sous peuple là ak permettre peuple là circuler libre étant y a bail la police tout moyen ak encadrement
pour faire travail les gens, la loi a demandé ça. La police a confirmé jeudi le décès d'au moins 4 personnes dans les affrontements entre bandes rivales au quartier La Saline en vue de contrôler le marché de la Croix des Beaux-Salles. Toutefois, lors d'une conférence de presse, le porte-parole adjoint de la PNH n'a pas rassuré que les malfrats seront mis hors d'état de nuire, comme l'exigent les petits commerçants et commerçantes qui fréquentent le plus grand marché public du pays. Gary Desrosiers au micro de Mario Sylvain et Riguer Noël. Gagné pour le moment agence SWAT et l'autre unité spécialisée qui justement mène l'opération dans la zone ça. Et il y a des chiffres justement qui avancé, à savoir les gens qui blessés et mourus par balle. Et au niveau de la police, il y a une méthode. Et pour que nous disions, nous avancer tel chiffre, à savoir les gens qui mourent par balle ou bien les gens qui blessés, il faut justement qu'il y ait des constats qui sont faits, et surtout dans le cadre de la mort, avec juge de paix. Mais je parle avec le responsable là, avec DDO, il dit que effectivement, ils ont constaté qu'ils ont mort. Mais il y a une information, la police même fait constat avec le juge de paix pour que nous-mêmes nous capables justement d'entrer dans la base de données. Mais nous au courant de l'information, il y a 4 personnes qui sont morts, mais nous constatons avec le juge de paix, selon la police, ils ont un cadavre. Et bon, c'est certain, au niveau d'IDO, au niveau de SDPJ, il y a une enquête justement qui ouvre sur ça. Mais Jean Abdolan, pour le moment, il y a SWAT et l'autre unité spécialisée qui, au niveau de la Saline et au niveau de toute zone et la ville là. En outre, dressant le bilan des opérations de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ de mai à date, Gary Desrosiers s'est félicité de 116 personnes, dont 9 femmes. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre ces prévenus, selon l'inspecteur Desrosiers, ajoutant que les agents de l'ordre ont également récupéré 8 hommes et enregistré 17 cas de viol sur mineurs. Il est au micro de Mario Sylvain et Riguer. Gagné 116 arrestations qui faites. Parmi eux, 9 femmes, 3 véhicules saisis, 46 munitions armes à feu saisies, 8 armes à feu saisies, gagné plusieurs montants de dollars américains et de goods qui saisis. Nous recensons 2 cas de complicité de viol sur mineurs. Une agression sexuelle sur mineurs, gagné 17 viol sur mineurs qui fait allant du 1er mai à date. Dont, parmi les viols, il y a 3 viols collectifs et nature arrestation. C'est escroquerie, blanchiment des avoirs, faux en écriture publique et privée, détournement de chèques, vol à main armée, tentative d'assassinat, homicide, port et détention illégale d'armes, menace de mort par téléphone, viol sur mineur. À savoir, viol sur mineur, là, nous réalisons que le chiffre est énorme. 17 petits monde qui violés pendant la période là. Il y a 23 arrestations qui faites. Il y a 6 mineurs âgés de 13 à 16 ans impliqués dans un viol collectif sur petits monde pareil qui ont 13 ans. Il y a 2 autres encore, c'est des adultes. Joseph John Feder qui a 18 ans et Gerbin Sonny qui a 19 ans qui font viol collectif sur un mineur de 15 ans. Et encore, Lorté Jean-Paul, 36 ans, Létan Claudie, 27 ans, Henri Lhomme, Élise, 33 ans, qui fait un viol collectif sur un mineur de 14 ans. Wilson Legrand, 44 ans, qui violait un mineur de 12 ans. Jean-Olivier Dorissan, 58 ans, qui violait un mineur de 15 ans. Par ailleurs, l'inspecteur a indiqué que 16 suspects sont incarcérés dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur à Grand Ravine en mars 2018. Le test d'ADN est toujours attendu, a fait savoir le porte-parole adjoint, ajoutant que le dossier est au cabinet d'instruction. Dans le cadre du dossier, journaliste photo Jimmy Le Gagneur, nous avons dit qu'il y a 16 arrestations en total qui sont faites dans le cadre de dossier. Et nous réalisons qu'il y a une liaison de base Grand Ravine et Village de Dieu qui, justement, c'est là où basé et nous avons impliqué jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas dire non parce que il était à vérifier parce que gagnent et analyse ADN qui, jusqu'à présent au niveau laboratoire, nous pouvons jouer un résultat.
alors nous pas en mesure pour le moment pour nous confirmer parce que pour nous dire il faut déclarer faut Noël et justement après ADN il faut justement pour comparer et pour nous dire mais à savoir résultat ADN il est beaucoup pareil mais il y a 16 personnes qui sont arrêtés et tout le monde a transféré dans le cabinet d'instruction. Rendons-nous au Sénat de la République où les membres de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat et les responsables de la police nationale se sont rencontrés jeudi au Palais législatif autour de l'insécurité grandissante particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'occasion pour le président de la dite commission, Jean-Renel Senatus, d'exhorter l'institution policière à assumer sa responsabilité consistant à faire régner l'ordre et la sécurité dans le pays. Ces propos ont été recueillis par Edlen Vernal. Nous avons 17 policiers qui sont tombés en 2018. Aujourd'hui, à nous dans le 7e mois, nous avons 25 cas de policiers qui sont tombés. Nous avons tentative qui a fait pour brûler le commissariat. Nous entendons ce qui est passé la saline hier. Ça veut dire problème non, alarmant, constat alarmant. Maintenant, nous-mêmes, nous prenons des décisions avec la direction générale police qui a avec ZAM qui a circulé dans le pays. Nous connaissons bien en 2012, il y a près d'une cinquantaine ZAM qui étaient disparaître au niveau du palais national. Personne ne connaît côté yoye. Directeur police en fait connaît, il joue deux dans ZAM ça au Jamaïque. Il joue une là-dedans en République dominicaine. Il joue une dans l'opération que vous fait la Saline. Il y a 46 autres ZAM qui dehors. La commission prend engagement pour nous faire une enquête parlementaire sur lui, pour nous connaître comment ZAM ça a été perdu. Est-ce que vol était entré dans le palais? Est-ce que c'est dans le monde qui a été disparaître? Pour nous chercher la vérité sur lui. Mais nous prenons engagement encore pour nous parler à la population en tout. Parce que nous ces jours-ci, un courant qui pas traversé nous, c'est tout le monde, boule le monde. C'est frère nous qui dans Grand Ravine qui mouru, c'est sœur nous qui dans Martissan, qui dans Riel Plus, qui dans Village de Dieu qui mouru, et c'est frère Naxon qui tué. C'est frère nous policiers qui a sécurisé la vie nous dans la rue, mais c'est frère nous tout qui a agressé policiers dans le moment de manifestation. Nous pas accepter policiers à tabasser moun, à torturer moun, à manifester parce qu'il faut respecter les droits. Cependant, nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons une façon de ne pas la policier, nous avons une façon de sécuriser les policiers parce que nous sommes dans un travail peuple. Le sénateur Jean-Renel Senatus continue de fustiger le comportement de la plupart des personnalités accusées d'être de connivence avec les bandes armées qui tuent, violent et pillent à volonté dans plusieurs régions du pays. Jean-Renel Senatus, toujours au micro d'Edlen Vernal. Déjà, pas dire pas capable. Cependant, il y a un pile problème. Le problème, l'argent, c'est un pile problème la police là a fait face. Parce qu'on pas des policiers pour la sécurité lorsque lui-même n'est pas sécurisé tête li. Ça c'est un problème qui a pris du temps mais qui a demandé administrativement pour gagner des engagements qui prend. Li parler de budget, faut que nous al travail pour regarder qui ça est capable de faire pour adopter budget. Mais il y a l'autre problème, sa société a de connaît aujourd'hui, pays a divisé, gang a attaqué. Nous avons deux types de gangs dans le pays. Il y a un gang qui c'est gang social, qui c'est petit monsieur qui descend venir chercher manger, qui a cassé pour être malheureux, qui a malheureux qui a fait commerciaux pour manger. Qui c'est gang social là, mais il y a un autre type de gang qui c'est gang politique, qui a des bras politiques derrière, qui alimenté, qui a voyé cartouche, il y a qui croit des bossales qui politique et social. Il y a un Grand Ravine qui social, il y a un bas Village de Dieu qui politique. Grand Ravine tout gagne une branche qui politique. L'homme dit politique la comprenne bien, c'est des gangs qui bataille pour dans affaire pouvoir, sénateur pas Allah parce que là contrôlé par tel autre sénateur. Député pas Allah parce que le contrôle pas tel autre député. Ça me va le faire. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, a promis pour la énième fois de lutter contre l'insécurité et freiner les agissements des bandes armées dans le pays. Michel-Ange Gédéon, au micro de Denver. Question moyen, il fait des fois institution et question budget. Et côté que je me dit, ou pas capable de gagner un bon police avec des moyens au rabais. Et nous maintenons position. Mais nous-mêmes tout, nous disons nous ne pas abriter des problèmes ou précarité moyens pour nous-mêmes pour ne pas poser action. Et action que PNH l'a posée est énorme. Et peut-être que le problème de communication et tendance là c'est montrer que justement pas rien qui fait. Mais les comparer ensemble de difficultés que nous-mêmes nous avons confrontées. Avec les réponses que nous baillons par rapport à un ensemble de problèmes. Donc finalement, on a compris que PNH, c'est des héros qui la donnent. Donc quel que soit le coton policier ou même moi travail, on doit toujours faire montre d'une certaine vigilance
ou pas de la corps, et parce que le problème est réel, il existe. C'est nous qui appelons à répondre à eux-mêmes, donc nous-mêmes nous pas gagner pour nous laguer quoi non. Donc cas ça en particulier, les susciter de grosses préoccupations au niveau et commandement de la police. Il y a des enquêtes qui sont en cours, nous sous bonne voie. Il y a des éléments que nous collectons, nous avons temps qui permettent nous aboutir rapidement à l'enquête sur question ça. Réponse c'est police, mais il y a un ensemble de problèmes, réponse pas uniquement police. Donc, maintenant, la question que nous-mêmes nous poser tête nous, qui côté monsieur ça ou même une arme, qui côté une munition et problèmes sociaux qui gagnent, problèmes instabilité, problèmes politiques, tout ça a des incidences, tout sous fonctionnement et police là. Présent à la rencontre, le sénateur de la Grand'Anse, Sorel Jacinthe, en a profité pour exprimer ses griefs contre le président de la République suite à un dossier de sécurité publique révélé par le directeur général de l'institution, Sorel Jacinthe, au micro de notre collaboratrice Edlène Vernal. Jodi à Sorel Jacinthe, à partir de déclaration, révélation déjà fait là, moins pas allié président Jovenel encore. Parce que ça me fait nous remarquer, à partir de déclaration déjà, nous sommes dans un pays où les dirigeants de ce pays ce sont des gangs, ce sont des voleurs, et ce n'est pas des gens qui dirigent le pays. Déjà font déclaration, il dit, là on patrouille que tu gagné sous question la douane. La question pour dire que il y a des conteneurs, il y a la douane qui pas dirigée, il y a des gens qui passent sous frontière là, li prend la police, li voye au grand tir. Donc yo kembe 10 conteneurs, dans 10 conteneurs le directeur douane pas joindre. Il le premier ministre, c'était en janvier, il pas joindre. Il le président, il pas joindre d'accord ensemble avec. Jusqu'à présent la pas avec là, pas une qui vient pas avec sous ça, elle t'étend 10 jours, laisse ça faire des marches 10 conteneurs que le Kembe que le président, le premier ministre, 10 conteneurs ça obligé de faire des marches qui remettre. Donc l'ensemble ça, la révélation qui fait là aujourd'hui, moi regrette malgré ces populations qui disent que nous avons appuyé le gouvernement ça, nous avons appuyé le président ça, nous avons appuyé ça qu'a fait là, nous avons cherché une sortie à l'amiable. Donc je dis à partir de cette déclaration, pour somme de travail que nous connaissons faire, pour moi si le pays ça est capable de jouer, on va aller mieux. Suivant déclaration ça, nous déclarer le devant public là et me dit population. Autre point, le commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince, maître Paul Héronce-Villard, a confirmé mardi les graves difficultés confrontées par les détenus au pénitencier national. Lors d'une visite au plus grand centre de détention du pays, maître Villard a indiqué que l'administration pénitentiaire ne dispose même pas de matériel pour préparer les repas des détenus. Il a aussi fait état des problèmes sanitaires auxquels fait face ces détenus. Paul Héronce-Villard au micro de David Mercier. Là, nous constatons un grave lié à la menthe, même si on voit que le nombre de mètres carrés par détenu internationalement que reconnaît que c'est 4,5 mètres carrés. Avant, le était plus bas toujours. Avec effort, nous avons fait dans la détention, le nombre de mètres carrés a augmenté. Mais ça, il n'a pas suffi. Il n'a pas suffi, le problème n'a arrêté en entier. Donc, moi-même, je viens là de manière symbolique pour me dire qu'il faut qu'on regarde sous prison, parce que la loi fait l'obligation comme commissaire gouvernement pour me vérifier. N'avouez que son bagage qui est difficile. Moi-même, je dis comment chef prison fait pour gérer tout le monde pour manger chaque jour. Et j'en ai constaté dans la prison là, nous constatons qu'on pénurie de stock. La presse là avec nous pour constater l'état pénitentiaire national côté moun yo vivre dans une situation d'esclavage. Même chaudière pour moun yo faire manger crasé, c'est dans bout de chaudière, c'est piécé à piécé et parfois yo pas même joindre manger 2 fois par jour, voire pour manger 3 fois par jour. Donc nous demandons toute instance nationale et internationale, nous faisons un cri de cœur. On crie d'alarme pour moun sa dans prison, c'est pas bête yoé. Moun sa dans prison, fait partie de la société. Même gens a goumene cap bat corps dans la rue, yo doit entrer pour venir faire goûter pour sac pénitentiaire national là. Mais moun qui là automatiquement là, faut que l'État prenne soin. C'était mission ça jeudi comme commissaire gouvernement et me pense visite ça il a répété tout le temps. Parce que pas aucune administration qui a fonctionné sans statistique, pas aucune administration qui a fonctionné sans planification, pas aucune administration qui a fonctionné sans évaluation. Donc je dis c'est un moment d'évaluation pour moi comment la situation de détention est dans le pénitentiaire national.
En dépit de ce constat alarmant, Paul-Léonce Villard continue de s'accorder un satisfait dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée dans la juridiction. De 5 000 détenus, la population carcérale est passée à 3 329 selon des chiffres qu'il a fournis. Par ailleurs, le chef du parquet de Port-au-Prince exhorte toutes les instances concernées à jouer leur partition en vue d'une amélioration de la situation au pénitencier national. Longtemps, on fait discours sur détention préventive prolongée, au lieu que nous adressions ces problèmes véritablement. Donc, nous avons remarqué que depuis le 18 décembre, nous avons tendance à la baisse. Malgré les pays qu'on a de crise chronique, de crise à répétition, détention a baissé grâce à l'effort que un pile monde déployé. C'est vrai, c'est un point dans la politique pénale gouvernement. Nous mettons accent sur lui en pile, mais nous avons pile monde qui travaille avec nous. Par rapport à ces cellules, nous avons monté dans le paquet. Nous avons un magistrat, Yven Thibault. Nous avons dit que c'est vraiment un 4x4 qui baille toute l'amener, qui baille toute force, d'une délégué dans la prison pour adresser les problèmes de prison au jour le jour. Et c'est lui-même qui est responsable de détention. Et c'est une occasion pour moi, je dis, tout le monde de visiter tout le personnel qui est dans le pénitencier national, particulièrement. Le personnel médical qui a fait un travail de titan, qui a soigné quantité de monde, un espace qui était prévu pour à peu près 800 personnes et qui, avant de venir là, était presque dans 5000 personnes. Nous prenons les statistiques là, de temps en temps, la varié. Il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui sont sortis. Nous, jusqu'à lundi, nous sommes à 3329 environ. Mais pendant la journée, on m'a parlé là, il a descendu, il a augmenté parce que la détention sont qui sensibles. L'imandé, c'est 24 sur 24 pour travailler sur lui. Donc, même si demain, nous ne sommes pas là comme commissaire gouvernement encore, si nous ne faisons pas le même principe, nous ne faisons pas le même travail, et bien nous disons nous ne pouvons pas avancer. Et c'est ça qui fait visite ça, c'est important pour moi. Naturellement, il y a des cas nous adresser, il y a des listes nous allons continuer de travailler sur eux. Il y a des gens là, nous jeunes qui là depuis longtemps. Nous ne pas jamais statuer sous Caillou, nous dit ça, c'est important pour nous. Le député de Léogane, Jean-Wilson Hippolyte, a indiqué que l'extrême pauvreté qui sévit dans le pays constitue la principale cause de l'insécurité en Haïti, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le président du bloc majoritaire à la Chambre basse se dit conscient que l'insécurité n'épargne personne dans le pays. Il appelle toutes les instances concernées à prendre des mesures afin de mettre les bandes armées hors d'état de nuire. Jean-Wilson Hippolyte était l'invité d'Edlaine Vernal à l'émission L'Interview. Tout le monde peut traverser Montissan, tout le monde peut traverser la Saline, tout le monde peut traverser l'Artibonite. Donc ça veut dire que c'est comme si on vit dans un pays qui est invivable. C'est-à-dire, non seulement le problème d'insécurité elle fait sentir très fort, l'insécurité commence à se propager à travers le pays, mais dans la capitale là qui c'est un bassin et on a dit une passion d'insécurité, donc c'est pauvreté qui occasionnait ça l'exode rural massif là. C'est l'État central là même qui encourageait l'exode rural massif là. Hier m'a parlé avec le secrétaire général Chambre député qui dit qu'il y a un pile monde qui vient à gros âmes dans main juste à côté policier des monde qui a âmes dans main qui tirer n'importe qui gens qui tirer dans toute direction. OK, donc vie mon exposé, nous pas continuer à vivre dans le pays comme ça. C'est les policiers ont peur par eux. Donc si on réagit, si on gagne des positions, eh bien il y a des gens qui disent qui estiment que faut que c'est dans prison pour aller, ou prêt pour mourir. Ça veut dire que même si on mourir chaque jour, plus ouais moun balé vêti doit être pour un policier là mourir. Yo peut-être battre bravo plutôt l'on policier mourir. Pourquoi comme ça? Mais naturellement. Moi-même, m'attendais, monsieur, mon droit humain, tout le monde, l'on policier mourir. Attention assez avec ça. En outre, le parlementaire plaide en faveur de la mise en place d'un gouvernement de cohabitation pour dénouer la crise, arguant la précarité de la situation socio-économique du pays. Jean-Wilson Hippolyte. Problème économie, en fait, qui crase le pays, voyez, et ou gagner un peuple qui n'a pas manger. Ou gon dollar en fait chaque jour la monter plus haut tandis que ou pas gagner politique agricole ou côté ou produit qui permettre que peuple là jeune manger avec facilité pour le manger peut-être avant semaine n'a fini il t'a supposé
et présenter à la nation et un gouvernement, en fait, un gouvernement qui est potable, un gouvernement qui est capable de faire peut-être dépourvu des irritants, et selon un peu le monde dans la classe politique, dans la population. Donc, venir avec un gouvernement qui est acceptable. Et notre conseil au président, c'est 10 présidents, je ne vais pas le livrer en bas des scènes de théâtre, parce que c'est le mieux que nous construisons que nous détruisons, et supposé traiter avec les acteurs concernés pour que les jeunes ont consensus avec eux pour offrir et pays un gouvernement de cohabitation qui est capable de permettre que tout le monde, tous les secteurs en fait, participer, et on a dit, côté il t'a responsabilisé chaque secteur. Parce que si c'est toujours les mêmes, eh ben, ils disent, il y a un problème, il n'est pas capable, il manque à certaines choses, eh ben, nous-mêmes tous, c'est pour nous venir, mettre touche par nous, on participer, on met ensemble pour nous permettre que les pays a débloqué. Et il y a des ministres qui ont changé? C'est ça. Bon, en fait, tant qu'on me dit, il est mieux à ce que le président soumette la nation et un cabinet qui est dépourvu d'irritants et qui est capable de permettre que accepter les populations passer là avec facilité. Le président de la République a indiqué mardi qu'il travaille d'arrache-pied en vue de pouvoir doter le pays sous peu de nouveaux gouvernements. S'exprimant lors d'une rencontre avec des joueurs de la sélection nationale de football au Palais national, le chef de l'État a fait savoir qu'il poursuit le dialogue avec les acteurs, dont les parlementaires, afin de sortir le pays de l'impasse. Ces propos recueillis par Rigueur Noël. On est des moments difficiles dans le pays. Le pays a besoin de gouvernement, on travaille avec l'institution qui l'a poussé à eux, par exemple, le Parlement haïtien. Nous travaillons, nous dialoguons, nous parlons pour que d'ici peu, nous sommes capables de doter le pays, nos gouvernements, pour nous capables de débloquer la situation que nous connaissons qui est bloquée dans le pays depuis l'émission ancien gouvernement le 18 mars de cette année. Le président de la République a reçu mardi 3 des grenadiers du Nazon, Steven Saba et Donald Guerrier au Palais national, les autres joueurs de la sélection étant retenus par leurs activités. L'occasion pour le chef de l'État de se féliciter une fois de plus de la performance de l'équipe nationale lors de la Gold Cup de 2019. Jovenel Moïse a promis un accompagnement aux grenadiers dans le cadre du tournoi de Qatar de 2022. Ces propos toujours recueillis par Rigueur Noël. La sélection nationale là pour entrer en Haïti le 8 septembre. Nous pour nous recevoir la sélection officiellement. Mais M. Charo, qui vit dans le pays, pour être a passé quelques jours avec nous. Nous avons jugé bon pour recevoir d'une manière amicale. On était capable de faire connaître que Haïti fier de sa ressource faire et nous parler avec eux, nous parler de l'union fait la force qui c'est devise. Nous se dit comment eux même c'est dans mettre tête ensemble qui fait arriver fait pour exploit que je faire. Et moi pour continuer avec eux là parce que nous allons manger ensemble et faut me dire que moi fier de monsieur parce que normalement, je senti que ça me tape regardé dans la télévision par rapport à ça, me tape pensé. Je suis prouvé que c'est notre tête ensemble, nous vivons ensemble. Nous avons même dit, jusqu'à présent, nous avons communiqué avec l'autre, ça veut dire équipe unie. Et moi, je fais une demande là, dans nos peuple haïtien, je dis, moi, j'ai aimé la sélection sur le terrain Qatar, parce que c'est 2022, c'est ça maintenant. C'est le match football, ça, je vais parler de semi-finale, ça. Haïti qui est perdu, mais tout le monde, nous avons l'union fait la force, nous avons comment Haïtien, tap dit aujourd'hui, il y a du Nazon pas, il y a Saba pas, il y a Donald Guerrier pas, il y a cité nous chaque grand joueur. Et je pense que ça, son motivation que lié pour nous aujourd'hui, pour nous connaître que tête ensemble, non? Mais qui ça que le cap bon nous. Présent à la cérémonie, le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin s'est engagé à accorder un appui en vue d'aménager notamment les locaux du stade Sylvio XIV afin de pouvoir faciliter la tenue des prochaines compétitions sportives en Haïti, particulièrement celle de la Ligue des Nations, l'INA. Ces déclarations toujours au micro de Rigueur Noël. Et il y a un pile démarche, une première démarche qui était faite avec le ministre Sport et qui malheureusement pas Kembe.
nous sortons réviser stratégie nous et sous instruction président, moi crois que d'ici jeudi, on a commencé à gagner des films qui vont aller dans le stade Silvio 14 pour regarder qui ça gagne pour faire. Et garantir nos cabaye, stade la Paris pour de recevoir Ligue des Nations et ceci suivant recommandation de la FIFA. Et parallèlement, le gouvernement travaille sur une stratégie côté que la permet que le peuple haïtien, à travers des sites identifiés, tant que Kios Occidental, tant que Place Jérémie, tant que Centre Carrefour, tant que Place Boyer, côté que nous allons aménager un environnement qui a permettre que un pile monde capable de jouer, même genre avec le monde qui est dans ce stade-là, match football, surtout match sélection nationale qui est pour faire dans le cadre de Ligue des Nations. Donc nous-mêmes, on va faire tout ça que nous sommes capables et techniquement pour nous rendre Ligue des Nations un espoir et côté que tout peuple haïtien lui-même capable de jouer dans des conditions qui sont acceptables. Les grenadiers présents au Palais national ont remercié au nom de leurs dirigeants et leurs coéquipiers le président de la République du fait de les avoir accueillis après leur participation à la Gold Cup. Écoutons tour à tour Donald Guerrier, Dukens Nazon et Steven Sabla. Ça qui est arrivé, au contraire, c'est vrai les frappes, les blessés non parce que nous travaillons dur pour nous arriver là et que ça passait mais nous pas découragés. Donc, nous sommes des soldats, nous toujours apprendre pour dur et puis pour nous avancer vers l'avant. Nous ne pouvons pas quitter ça avec nos problèmes parce que nous avons un pays, toute une nation qui est sous nous, nous avons un chai. Et ce n'est pas le président qui a un pays sous nous, nous avons un pays sous nous, nous sommes supposés bailler tout nous-mêmes et que pour nous faire que nous soyons contents. Nous-mêmes sommes fiertés, jouer pour Haïti. So, on a continué à battre tout ça, nous gagnons. Et puis, je pense que où tu poses une belle question pour habiter Qatar là. Je pense que la plus belle réponse c'est nous qualifier pour Qatar en 2022. So, on a essayé de mettre tête ensemble et puis continuer comme ça pour nous rendre Haïti fier et puis tout Haïtien fier et puis pour nous aller de l'avant. Nous t'ai toujours dit, nous remercions tout le monde qui supporte nous et moi continuer à espérer qu'il supporte nous. Nous avons continué pour le pays, ça c'est le premier but et défendre pour le pays et moi en tant que frère Donald, frère Nazon et frère toute la sélection, je remercie tout le monde pour ça, pour nous de nous et je dis nous merci. Des dizaines d'employés de la délégation départementale de l'Ouest ont bloqué vendredi la route du Canapé Vert pour réclamer le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire, une réaction à l'échec d'un débrayage de 5 jours. Ils ont érigé de grosses pierres sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation automobile pendant plusieurs heures. Écoutons quelques-uns au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Donc nous commençons mon mouvement depuis 3 semaines pour exiger l'État à payer 24 mois que nous devons. Jeudi, c'est la 4e phase dans le mouvement parce qu'il y a 3 qui sont épuisés déjà. La première phase, c'est que le premier, ça que nous avons fait dans le cadre du mouvement, nous avons empêché les gens d'avoir accès avec la délégation. Deuxième phase, vendredi dernier, ça a 8 jours de font conférence de presse pour nous attirer l'attention de tout le monde sur la question salaire qui est 24 mois que l'État doit nous, que nous ne pas jamais payer. Troisième phase du mouvement, lundi, 8 ans, nous avons commencé une grève de faim avec 3 employés. Donc, grève de faim, elle était durée 5 jours. Donc, jeudi, là encore, nous dans la 4e phase du mouvement. Côté nous dit, nous prenons Canapé Vert là. Donc, nous avons occupé la rue Canapé Vert là jusqu'à ce que l'État paye nous 24 mois de salaire. Donc, depuis en 2017, délégué a personnellement écrit un paquet de correspondance avec le ministère de l'Intérieur, avec Primature. Donc, pour te permettre payroll fait dans la boîte là, mais malheureusement, l'État a été sans réponse. Après 2 ans, nous faisons notre travail. Si nous l'école, nous pas payer l'école. Après 2 ans, nous faisons notre travail, nous vivons sans dignité. Nous demandons des gens prêter, nous demandons des gens faire nos cadeaux. Je dis à nous dire c'est assez. Et nous avons fait tout ça qui imaginable pour faire l'État. Tendez voir nous pour payer nous 24 mois que nous devons. Délégué, dans toutes les démarches qui faites, nous venons rendre compte que l'État a une bonne volonté pour payer les employés, mais c'est quelque part dans le plus haut niveau de l'État. Il y a bon côté, c'est ça fait nous-mêmes dans le mouvement, nous dit premièrement, délégué n'a pas d'aide à faire parce que nous avons toutes les démarches qui fait pour te permettre de nous toucher. Et en plus, c'est pas pour nous dire ni président ni délégué qui fait nous prendre l'arrière. Ça veut dire nous-mêmes employés, nous reconnaître que des démarches ont été faites, ont épuisé. Nous-mêmes, par conséquent, nous lever camper pour nous permettre à ce que tout le monde nous t'aide, l'école nous t'aide. Et quand nous doit, pour nous au moins faire nous comprendre que nous-mêmes,
nous qui nous devons nous-mêmes tout notre employé parce que tout l'autre côté, ils doivent 6 mois, ils doivent 10 mois, ils lever camper. C'est ainsi qu'on met un terme à cette revue de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Il a été présenté par Moïse Saint-Éloi et Gabi Saget. Restez branchés la Radio-Télévision Pacifique pour la suite de la programmation.